Salut les petits loups, j'espère que vous êtes en forme. Je suis contente de vous retrouver et j'ai des nouvelles abonnés. Je vous souhaite la bienvenue. Me revoilà pour terminer donc notre premier bougeoir en pâte autodurcissante ou en argile. Alors après ponçage, c'est tout bien lisse. J'ai mis une couche de gesso et j'ai rajouté une petite rondelle en pâte autodurcissante pour que ce soit plus stable et plus solide. Et ça fait une petite décoration supplémentaire. En couleur, j'ai choisi du noir de chez Temu. Alors j'ai passé une première couche de peinture noire à celui-ci. Donc je vais laisser tranquillement sécher les petits loups et on va passer à mon bougeoir bonus. C'est parti. Alors je vais vous faire voir un peu à quoi ça va ressembler. Il va nous falloir des boules en polystyrène. Alors on va avoir besoin d'une grosse boule comme ça, une moyenne et une plus petite. Vous avez remarqué, les boules de polystyrène, c'est très très léger. Et quand on va mettre notre bougie, ça va tomber. Donc j'ai pensé à mettre un support. Alors voici mes supports, les petits loups. Je les avais fait il y a déjà un petit moment. C'était pas prévu pour ça, mais ça va aller très bien avec. Donc c'est une moulure en plâtre. Voilà. Je me suis servi donc d'un moule. Donc je vais prendre ça pour mes deux bougeoirs. Je vais vous faire voir à quoi ça va ressembler. On va prendre une moitié de grosse boule qu'on va mettre sur le support. Ensuite, on va y mettre la moyenne. Et ensuite, on va y mettre la plus petite. Et ensuite, on va y mettre notre porte bougie. Et on va recouvrir de bandes de plâtre. Voilà à quoi ça va ressembler les petits loups. Alors, il y a un petit peu de préparation. On va avoir besoin de la colle blanche. Alors, un conseil, n'utilisez pas de la colle forte parce que sinon ça va bouffer le polystyrène, ça va fondre le polystyrène. Donc la meilleure colle, c'est de la colle blanche. On va avoir besoin de bandes de plâtre, une petite coupelle d'eau, un grand couteau comme ceci et j'utilise ça pour faire des trous, quelque chose en fer qu'on puisse chauffer pour venir percer ici, faire fondre à l'intérieur pour y mettre notre porte-bougie. Alors les tout petits loups, ne faites pas ça à la maison, c'est réservé aux adultes. Vous demandez à une grande personne ou aux parents, mais ne reproduisez pas ça à la maison, les tout petits loups, s'il vous plaît. C'est dangereux. Alors pour les autres petits loups, il y a un peu de préparation. Ce qu'on va faire, la grosse boule, vous allez la couper en deux. La moyenne, vous allez couper ici une tranche, une toute petite tranche, et de l'autre, voilà, une toute petite tranche ici et un peu plus grosse ici. Mais il faut garder quand même la rondeur. Et pour la toute petite, pareil, on coupe un tout petit peu, une petite tranche ici. Et donc pour faire, pour percer, donc pour faire un trou ici,
le mieux c'est d'utiliser un truc en fer qu'on va chauffer et vous allez venir, alors ça fait fondre le polystyrène et ça permet de travailler plus proprement et c'est plus net que de gratter qu'une cuillère. Alors vous ferez attention, vous allez petit à petit pour pas que le bougeoir, il faut que le bougeoir rentre comme ceci. L'idéal c'est qu'il n'y ait pas d'écart entre le bougeoir et la boule de polystyrène pour pas que ça bouge. Alors vous y allez au fur et à mesure, mais une fois chaud ça fait fondre, donc vous y allez délicatement. Voilà. Pour le couteau c'est pareil, vous chauffez la lame, c'est une coupe nette, ça coupe comme du beurre et on n'en met pas partout, donc c'est génial. Alors une fois que vous avez préparé vos boules de polystyrène, moi j'ai mis une couche de gesso. Pourquoi? Parce que déjà la peinture va moins boire sur le polystyrène, ça va faire une protection et ça sera plus net. Alors on coupe une couche de gesso. Alors c'est vrai que c'est un peu embêtant parce que c'est rond. La solution c'est de prendre un cure-dent. On va en faire ensemble, comme ça je vous fais voir, c'est tout simple. Prenez un cure-dent, on pique et on va venir donc mettre une couche de gesso. Ah, j'ai oublié de vous dire les petits loups, j'étais en train de réfléchir. Avant de mettre le gesso, j'ai poncé mes boules légèrement pour que les bandes de plâtre accrochent mieux. Parce que les boules de polystyrène, c'est assez lisse. Et si on veut que ça tienne bien, c'est mieux de les poncer un petit peu. Alors, on en met aussi à l'intérieur les petits loups. Comme ça protège le polystyrène. Ça le solidifie et c'est plus propre. Autant que ça nous dure dans le temps les bougeoirs, n'est-ce pas? Si on se donne du mal, je veux que ça dure plusieurs années, tant qu'à faire. Donc voilà les petits loups, une fois que c'est fait, vous laissez bien sécher. Et on va pouvoir commencer notre construction du bougeoir et d'y installer nos bandes de plâtre. Alors je vais vous faire voir à quoi ça ressemble pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez plusieurs grandeurs. Voilà les petits loups. C'est tout simplement de la gaze avec du plâtre. Voilà. Une fois que nos boules sont toutes sèches, on va venir mettre
Alors, c'est pas tout à fait sec. Je vais quand même y ajouter un petit point de colle. Et on va venir donc mettre notre support à bougie dans la petite boule. On vérifie si c'est bien droit. C'est bon. Donc voilà les petits loups. Vous voyez, c'est juste au même niveau que ma boule. Et on va faire pareil au deuxième. Normalement, il n'y a pas besoin de colle parce que ça rend bien, mais je mets quand même de la colle pour que ça soit bien, que ça bouge pas. Donc voilà, ça c'est fait. Voilà les petits loups. On va laisser sécher tranquillement et on va commencer donc à mettre nos bandes de plâtre. Allez, c'est parti. Alors, que je vous explique le processus. Je vais déjà envelopper toutes mes boules avec la bande de plâtre. Et ensuite, on va construire notre bougeoir et repasser des bandes de plâtre dessus pour harmoniser le tout. Alors, vous coupez à la dimension que vous souhaitez. Et un petit conseil, les petits loups, ne mettez pas trop d'eau. Ce qui peut être bien aussi, c'est un vapeau. Et ensuite, je vais venir lisser avec de l'eau. Alors, avec des bandes de plâtre, vous pouvez recouvrir plein de choses. Vous créez des statues aussi, faire des masques. Enfin, on peut vraiment s'amuser avec les bandes de plâtre ou faire des toiles avec des reliefs. Alors, je pense que c'est important de poncer un peu les boules de polystyrène pour que ça accroche beaucoup mieux, pour ne pas que ça glisse. Alors, vous avez vu le principe, les petits loups. C'est pas compliqué. Par contre, il faut s'appliquer parce que s'il y a trop de plis, ça va se voir. Alors faites le moins de plis possible ou que c'est visible.
voyez, après on lisse avec de l'eau. Et ensuite, on va bien laisser sécher. Voilà pour la première. Vaut mieux mettre les plis donc là où ça se voit pas, mais que le dessus ait de moins de plis possible. C'est beaucoup, ça sera beaucoup plus joli. Alors, voilà pour la première. Je vais continuer, donc on fait toutes nos boules de polystyrène. On va bien laisser sécher. Et ensuite, on passera donc au montage. On remettra des bandes de plâtre pour solidifier tout ça et donner une harmonie donc à notre bougeoir. Et ben, en attendant que ça sèche, on va s'occuper de finir notre premier bougeoir, les petits loups. Allez, c'est parti. Je vous donne une autre petite astuce pour que ça soit beaucoup plus pratique. Vous piquez un cure-dent et vous reprenez une boule donc de polystyrène. Voilà, comme ça peut sécher en haut et en bas sans que ça colle partout les petits loups. C'est joli, on croirait d'un petit champignon. D'ailleurs, en parlant de pas de champignons mais de ça, on fera une lampe, une super belle lampe avec lumière à détecteur de mouvement. Je continue mes petits loups et je reviens. J'ai trouvé un super truc pour mettre à sécher votre boule de plâtre. C'est de prendre un carton assez épais, un cure-dent, et vous allez planter donc comme ceci pour bien les laisser sécher les petits loups. Et comme ça pourra sécher en haut et en bas.
Alors un conseil aussi les petits loups, c'est que on évite de mettre trop de paquets. En fait, juste une feuille, mais ne pas mettre trop d'épaisseur ici, qu'on puisse le coller et que ça soit droit. Donc pas d'épaisseur en dessous les boules de polystyrène. Hop, au séchage. Vous voyez, c'est simple, mais ça prend quand même un peu de temps. Mais le résultat sera là. Et oui, les petits loups, comme je vous disais, pour faire de la décoration, pour créer, il faut de la patience. Si vous n'avez pas de patience, c'est même pas la peine. Mais on a la satisfaction de dire que c'est nous qui l'avons fait, et on peut faire à notre goût ce qu'on ne trouve pas forcément dans les magasins de décoration. Soit la couleur ne nous plaît pas, ou la forme. Que là, de créer, du coup, on fait vraiment ce qu'on a envie. J'adore créer les petits loups. Et j'espère que ça vous plaît aussi.
Hop, à sécher. Alors, il me reste celle-ci à faire. Et on se retrouve après les petits loups. Alors là, on voit les plis, mais quand on va faire la construction de notre bougeoir, on va repasser des couches de bande de plâtre, donc ça se verra moins. Et c'est pour ça qu'on aura peut-être besoin de la pâte à structure, pour cacher tout ça, les petits loups, pour que ça soit plus lisse, on va dire. Donc voilà, je termine ma dernière boule. On va laisser bien sécher. Et pendant ce temps-là, on va terminer notre premier bougeoir. Alors je vais repasser une deuxième couche de peinture noire. Et on se retrouve donc pour la fameuse décoration. Et le résultat, les petits loups. Voilà. Alors je vous dis à plus tard pour terminer ceci. Et on va finir donc notre premier bougeoir. Alors on a recouvert toutes nos boules d'une couche de bande de plâtre. Je dis bien qu'une couche, les petits loups. C'est juste recouvrir. Alors on va mettre de côté, on laisse bien sécher. Et le reste, moi il me reste ça sur mon rouleau, ce qui est très bien. On va le ranger donc dans son paquet pour pas que ça sèche. C'est important pour pouvoir l'utiliser plus tard. Et la petite pince à linge qui va bien. Voilà les petits loups pour plus tard. En attendant, je vais repasser une deuxième couche de noir et on se retrouve pour la finition et la décoration. C'est bientôt fini les petits loups. On va pouvoir découvrir notre joli bougeoir. Avec une belle bougie, ça va être magnifique. Encore un petit peu de patience les petits loups. Je termine et je reviens vers vous. Voilà les petits loups, j'ai fait 2 couches de noir. C'est sec, donc on va passer à la décoration. J'ai choisi ce magnifique ruban adhésif qu'on va installer, que je vais mettre en haut pour cacher ici. Alors on va prendre donc la dimension.
Avec la peinture, ça glisse. Alors c'est peut-être adhésif, mais je vais quand même mettre un point de colle pour que ce soit bien collé. Je vais commencer à coller parce qu'avec la peinture ça glisse. Alors je sais pas si c'est un bon adhésif. Alors pas besoin de colle, l'adhésif a l'air de bien coller. N'est-ce pas magnifique les petits loups? Génial. C'est pas encore fini. Et la cerise sur le gâteau, ça va être ceci. Alors j'ai acheté ça sur Temu. C'est des grattoirs pour allumettes. Et oui les petits loups, les Chinois ils font de tout. Alors si vous n'avez pas ça à la maison, pas de panique. Vous prenez le grattoir d'allumage sur une boîte d'allumettes, tout simplement. Qu'on va venir coller donc sur notre joli bougeoir. Alors j'ai testé, ça fonctionne très bien, malgré que c'est fin. Il n'y a aucun souci. L'allumette s'allume sans problème. Pareil, c'est autocollant. Voilà les petits loups. Et ça sert à quoi le petit trou là? J'ai pensé à tout, les petits loups. Pas besoin de courir et de chercher partout. On met sa petite bougie. On a besoin d'allumettes. Tout est rassemblé. Je vais vous faire la démonstration, les petits loups. Bon, j'enlève les allumettes. Voilà. Donc notre bougeoir est presque terminé. Plus qu'à vernir les petits loups. Et c'est tout bon. Alors si on vernit, on va pas sur le grattoir, sinon ça fonctionne plus. Et je vais ajuster donc mon bijou. Et quand tous nos bougeoirs seront terminés, je ferai une petite vidéo
pour vous montrer nos beaux bougeoirs en fonction. Donc voilà les petits loups, ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve peut-être demain pour nos bougeoirs boules. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée, puis je vous dis à très vite. Ciao les petits loups.